Bonjour à tous. Bonjour. Alors voilà, comme à notre habitude, on va sur cette chaîne vous parler de notre vécu et de notre expérience. Et aujourd'hui, on voulait particulièrement vous parler de la pédagogie Steiner parce que moi et Sylvie avons été dans une école Waldorf 2-3 ans de notre vie et ce fut une expérience très intéressante. Alors moi j'étais personnellement motivé pour aller dans une école Steiner. J'avais découvert Steiner avant et j'étais fasciné par son enseignement. Et j'ai voulu, à 16 ans, rentrer dans une école secondaire Steiner. Ce qui nous a marqué, enfin je vais parler pour moi, mais ce qui m'a marqué dans cette école, c'était la place qui était donnée à l'art. On avait donc des cours de chant, des cours de théâtre, des cours de sculpture, etc. Et je suis vraiment rentré dans un autre univers et ça m'a profondément impacté positivement. J'avais l'impression que dans cette école, on s'adressait à toutes les parties de mon être, la création, les couleurs, le chant, etc. Il arrivait que toute l'école chante en chorale et c'est une expérience vraiment bouleversante, c'est-à-dire qu'on se sent unis dans une atmosphère de fraternité, de beauté, etc. Et je pense que ça c'est une des choses les plus extraordinaires que j'ai pu vivre dans cette école, c'est que au lieu d'avoir des discours abstraits sur la fraternité, la démocratie, etc., vivre des expériences comme celles que je vous dis ici, eh bien ça nous change, ça nous donne un sentiment qui, je pense, est beaucoup plus puissant que tous les discours. Alors je vais te passer la parole, Sylvie, et je reviendrai peut-être après sur d'autres expériences que j'ai pu faire. Oui, effectivement, ouais, ça me touche ce que tu dis. Je me rappelle de ces moments forts en émotion. Moi, je suis rentrée dans l'école Waldorf, donc je pense que j'avais 15 ans. Et ce qui m'a le plus touchée, c'était cette reconnaissance du prof face à l'élève. Donc, c'est-à-dire que déjà, devant la porte d'entrée de l'école, donc pas de la classe, il y avait un professeur, chaque semaine c'était une tournante, qui nous accueillait et qui nous serrait la main et qui nommait notre nom, Goedemorgen Sylvie, donc c'est-à-dire bonjour en Sylvie en néerlandais. Et oui, puisque, entre parenthèses, il n'y avait pas d'école Steiner francophone en Belgique à l'époque, et oui. Donc nous étions tous les deux à Anvers, dans une école Steiner à Anvers. Oui, ce qui a aussi joué sur notre vécu par rapport à cela, parce que c'était aussi un challenge. Mais donc ce qui me touchait, c'était d'avoir déjà cet accueil du professeur et ensuite, en fonction du cours qu'on allait avoir le matin, dans la classe, le professeur de nouveau nous saluait avec un grand sourire. On était vraiment reconnus dans notre entièreté. Et puis chaque matin, on faisait une parole, pas une parole religieuse, mais vraiment comme on honorait le monde vivant. Donc je sais plus, parce que c'était en néerlandais, je me rappelle plus de la parole par cœur, mais on honorait le soleil, les animaux, le monde végétal, le monde minéral, l'humain. Et déjà ça, ça te posait pour bien commencer ta journée, et c'est quelque chose, on va dire, d'hygiénique, qui à ce moment-là, bon, j'étais une jeune adolescente, donc je comprenais pas toute la subtilité de tout ça, mais en tout cas dans mes cellules et dans mon vécu, ça marque, parce qu'il y a vraiment, on est tous debout, on ne s'assied pas avant que le professeur commence son cours, et on crée ce moment un peu sacré et important pour commencer la journée ensemble. Et ça, dans les écoles, on va dire traditionnelles, dans lesquelles j'ai aussi été, c'est le foutoir, on rentre, le prof est là, on s'en fout, il n'y a pas ce moment déjà créé. Et je pense que pour étudier, peu importe la matière, de prendre un moment, de se connecter, d'être ensemble. Ah oui, et ce qui m'a aussi fort marqué dans l'école Steiner, c'est que c'est le respect à l'autorité. Quand je dis l'autorité, c'est une autorité saine, c'est-à-dire la journée est vraiment réglée et conçue où il y a ce respect, parce que le professeur aussi nous respecte et impose quelque part cela dans l'école. Et donc il y a quelque chose où l'enfant, enfin l'adolescent, est disposé
à écouter, à apprendre et n'est pas en rébellion contre l'autorité. Et j'étais étonnée de toute cette belle relation qu'avaient tous les pédagogues avec les élèves. Et ce qui était très beau aussi, puisque on était dans une école néerlandophone et on va dire que les cours, comme les cours de néerlandais, puisque c'était donc la langue officielle, ou l'histoire ou la géographie, c'était pas on va dire mon fort, vu que la langue, c'était pas ma langue maternelle. J'étais quand même reconnue par toutes les matières artistiques. Et ce qui est beau, c'est que donc même si je n'excellais pas dans les cours plus théoriques, je pouvais être vue et reconnue dans d'autres disciplines, et ça, c'est formidable. Et alors, ce qui est aussi complètement fou dans cette école Steiner dans laquelle on était, c'est qu'il y avait vraiment un atelier de menuiserie, il y avait un atelier de forgerie, il y avait quand même des espaces qu'on ne trouve pas, à part des classes, peut-être des choses scientifiques, mais dans les écoles traditionnelles, il y a peut-être un endroit pour faire la gym et des classes, mais il n'y a pas tous ces ateliers où on fait des choses artisanales avec les mains, manuelles, artistiques. Oui, et surtout le fait qu'on faisait tout ça par période. Et ça, je pense que c'était aussi une spécificité importante. Et c'est une spécificité importante dans la pédagogie Steiner. Et tu parlais de respect, c'est-à-dire qu'on rentrait dans des matières et pendant un mois, on allait faire de la menuiserie, ou 3 semaines, on allait faire de la forge, et c'était pas juste un one-shot comme on peut faire dans... Oui, on rentrait, c'était une immersion pendant une longue période. Et chaque fois, ça permettait de rentrer dans la matière, de faire un parcours, de se découvrir à travers l'activité, de découvrir les autres à travers l'activité, et d'avoir un respect pour les choses qu'on faisait. Donc c'est vrai que le mot respect que tu utilisais, moi, me parle beaucoup. C'est-à-dire que tout était construit organiquement pour que les conditions du respect soient présentes. Oui, et on sent que tous les professeurs, par leur formation et ce qu'ils ont étudié, je peux le dire maintenant à l'âge que j'ai et en comprenant mieux la pédagogie, mais c'était naturel ce respect aux adultes, et qu'ils étaient là pour notre bien-être, nous encadrer, nous apprendre des choses, et ils n'étaient pas là pour nous coter, nous mettre des points, nous mettre dans des cases, et comme j'expliquais tout à l'heure en rapport entre le manuel, l'artistique ou les cours plus théoriques, c'est que chaque individu était à un moment reconnu dans quelque chose, puisque quelqu'un de plus manuel n'est moins reconnu dans la théorie, et inversement. Donc il y a aussi, parce que j'entends beaucoup dans les écoles qu'il y a beaucoup de violence et de choses entre les élèves, et ici en fait tous les élèves avaient son moment où ils pouvaient briller et être dans une discipline qui lui convient. Et ça, je trouve que c'est parce que tout d'un coup tu découvres ton partenaire de classe, et tu te fais waouh, mais comme tu dessines bien, ou waouh, comme t'es doué, je sais pas moi, en architecture, ou pour faire de la menuiserie, ou des choses comme ça. Enfin, voilà, c'était. Voilà. Et alors, on a tous les deux fait à la fin du cycle, la fin des secondaires, il y avait un chef-d'œuvre, et là aussi, chacun pouvait vraiment choisir librement un thème qui lui tenait vraiment à cœur, et le présenter à fond. Et moi, j'étais déjà très intéressé par la spiritualité, l'ésotérisme. J'avais fait un mémoire sur l'initiation et l'histoire de l'initiation dans l'humanité. Et ça, c'est aussi, je pense, quelque chose qui renforçait tout ce qu'on vient de dire. C'était que chaque élève, dans son unicité, dans son originalité, pouvait vraiment réaliser un chef-d'œuvre qui lui correspondait et être reconnu dans sa créativité. Oui, c'est vrai, moi j'avais fait sur la danse, donc toute l'histoire de la danse à travers l'histoire de l'humanité, et j'avais fait un spectacle qui racontait cela, donc j'avais pris une dizaine d'amis danseurs, et on avait fait le spectacle Je danse donc je suis. Et ce qui était génial, c'est que déjà là, il y avait l'émergence de mon futur, où j'allais devenir chorégraphe, danseuse, et j'avais vécu cela durant 2 ans, et on est respecté, on peut même nous-mêmes choisir comment on est évalué, c'est-à-dire on pouvait mettre plus
de pourcentage sur notre travail pratique ou théorique. Donc il y en a qui préfèrent faire un mémoire très condensé, donc ils allaient demander d'avoir 70% des points sur leur mémoire et 30% sur leur pratique. Et aussi, on pouvait choisir la manière. Moi, j'ai décidé de faire un spectacle, mais il y en a, c'était juste un dessin parce qu'ils avaient mis beaucoup plus de choses dans la théorie. Donc, on est aussi autonome par rapport à ce qu'on crée et responsable dans la manière dont on s'investit, quoi. Et on a un mentor qui nous accompagne. Enfin, c'est vraiment une expérience unique et qui nous forge, quoi, pour plus tard. Et moi, juste peut-être pour conclure, je voudrais dire que il y avait une richesse justement de voir tous ces élèves dans tous ces cours artistiques, puisqu'il y avait effectivement, comme on vous l'a dit, une grande place accordée à plein de champs artistiques, de voir toutes ces créations, de voir tous ces facettes de l'être humain, etc. Ben, c'était super nourrissant et je pense que ça donne confiance pour démarrer dans la vie et nous, on a pu comparer avec l'enseignement classique où ben, c'est quand même un peu moins réducteur aussi. Nourrissant et riche. Oui, et ce qui est intéressant aussi, c'est que donc en 4e, 5e et 6e secondaire, donc dans les écoles Waldorf, on dit 10e, 11e, 12e, on doit faire un travail à l'extérieur. Donc, on devait faire un travail dans le social, je pense en 4e secondaire, en 6e secondaire dans un travail factory, une entreprise et en réto, on devait faire un stage avec un idéal. Et ça aussi c'est génial parce qu'on va se confronter vraiment au monde à l'extérieur et pendant une semaine on est complètement... Je pense que moi j'avais fait dans une crèche pour le côté social, je pense que j'avais fait dans une chocolaterie dans une société, quoi. Et le dernier, dans l'idéal, j'ai été au petit château, donc avec tous les réfugiés, et j'avais été donner des cours de danse là-dedans. Et donc déjà, trouver le lieu, se présenter, amener... Qu'est-ce que je peux amener de moi-même? On va dire que dans une chocolaterie, je ne pouvais rien amener de très spécifique, mais c'est ça aussi l'expérience, comment tu te mets au service du projet de quelqu'un d'autre, ou voilà, dans le petit château avec ses enfants réfugiés, c'était une expérience qui m'a encore marquée, où j'ai vu ces enfants me regarder, enfin avoir des cours de hip-hop pour eux, c'était génial. Et déjà, ça nous confronte au monde, et on voit aussi, parce qu'on doit faire un rapport sur notre expérience, et en fait, c'est pour se découvrir, c'est pas il faut que tu puisses arriver à faire ça, c'est de dire ok, ben moi, travailler en société pour quelqu'un d'autre, dans un truc comme une imprimerie ou une chocolaterie, c'est pas mon truc, ou moi, aller dans un projet où il y a un idéal et des valeurs qui me correspondent, enfin voilà, on se découvre comme ça, et je trouve que pour des jeunes adolescents, ben, c'est ça qu'on a besoin en fait. C'est d'apprendre à se connaître, comment on peut savoir à 14, 15, 16, 17, même 18, même 20, exactement ce qu'on va devenir. On est en recherche, c'est comme si on n'est pas fini quelque part. Et ça, dans les écoles Waldorf, ils le savent, donc ils nous accompagnent pour qu'on puisse se découvrir et qu'on trouve vraiment nos dons, ce dont on a envie. Et là aussi, on doit travailler un peu plus pour se développer. Écoute... Ben voilà, c'est ça qu'on voulait vous partager. En tout cas, c'était une belle expérience pour nous. Et n'hésitez pas à nous suivre, à appuyer sur la petite cloche, à mettre un petit like. Et on vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt. À bientôt.